Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation d'un jeu qui s'appelle Crayon. Donc c'est un prototype créé par Alexandre Poyer et moi-même pour des parties de 10 à 20 minutes à partir de 2 joueurs jusqu'à 5 joueurs et surtout à partir de 4 ans. Donc c'est un jeu destiné aux enfants et aux familles. Voilà, c'est parti. Alors, je vais présenter le jeu, expliquer les règles, faire un tour de jeu et à la fin, pour ceux que ça intéresse, je présenterai le concept et expliquerai le pourquoi du comment, voilà, derrière l'intention du jeu. C'est parti. Alors, dans Crayon, il y a 3 éléments matériels qui sont très importants. Les crayons de couleur, donc il y a 6 couleurs différentes en 2 exemplaires, donc de jaune, de vert, de rouge, de bleu, de violet, de orange. Les dés que l'on va lancer et qui vont définir ce que l'on va pouvoir colorier, les dés sont là. 2 types de dés, des dés noirs et des dés blancs. Et enfin, les coloriages évidemment. Alors voilà, plein de coloriages différents, des choses très concrètes, donc des glaces, des choses plus abstraites aussi. Par exemple, on a des mandalas, on a des cœurs, on a plein de choses différentes. Et comme vous le voyez, et ça me permet de l'expliquer immédiatement, chaque zone à dessiner, par exemple ici, la zone à dessiner c'est un poisson. Ici, ce sont des cœurs. Elle est d'une couleur, donc pour gagner une partie de crayon, il faut être le premier à avoir rempli toutes les zones à colorier, les zones jaunes, bleues, oranges, etc. Voilà, la présentation du matériel est finie et je vais vous expliquer comment on joue. Petite répartition pour 3 joueurs. Chaque joueur a choisi son coloriage dans la liste, dans le bloc de coloriage. Les dés sont au centre de la table, les crayons sont prêts. Le premier joueur est celui qui a les vêtements les plus colorés. Et celui-ci va lancer les dés. Alors j'ai déjà fait la répartition des dés, évidemment, qui est différente selon le nombre de joueurs. Les dés sont lancés par le premier joueur. Hop. Et immédiatement, il va en choisir un. Il va en prendre un qu'il va placer devant lui sans en changer la face. Ça veut dire que, par exemple, il sait que... Alors on est en début de partie, on va aller chercher les choses intéressantes. On va aller chercher, par exemple, les dés blancs. Les dés blancs sont risqués. Parce que parfois, ils ont une face vierge, comme celle-ci. Et parfois, dès le premier lancer, il tombe sur la phase bonus, la phase qui fait plaisir. Celle-ci, par exemple, permet de colorier un jaune, un bleu et un rouge en une seule fois. Alors, le joueur-là décide de prendre ce dé-là. Ensuite, c'est au tour de ce joueur-là. Il regarde les dés disponibles et il voit qu'il y a encore un dé intéressant, c'est un dé risqué. Celui-ci, il dit que, alors voilà, on peut colorier 2 fois 2 zones jaunes différentes. Alors, il va prendre ce dé-là. Maintenant, il reste d'autres dés. Le joueur qui est à ma gauche ici, alors décide de prendre les cœurs bleus, mais parce qu'en fait, on va se rendre compte que dans le jeu, on fait aussi des choix parce qu'on a envie de les faire. Voilà, parce que ça nous fait plaisir. Et donc, il choisit de prendre le cœur bleu. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés autour de la table. Le joueur rouge prend ce dé rouge avec les gouttes de pluie. Le joueur, après, prend encore... Oh, il va prendre du jaune parce qu'il en a déjà beaucoup de jaune et qu'il n'y a que 4 zones à colorier. Il va prendre le bleu. Le joueur prend celui-là. Celui-là prend celui-ci. Et il va rester donc 2 dés qui sont pris par ces joueurs-là. Ces dés-là, vous avez bien vu qu'ils ont une face vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dés qui ont une face vierge, ce sont évidemment des dés risqués. Sur les autres faces, ils avaient des trucs, regardez. Celui-là, il était tout bleu sur les autres faces. Celui-là, il était tout rouge sur les autres faces, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? On vient de finir donc la première étape, qui est celle de prendre les dés. C'est la deuxième étape. Tous les joueurs qui ont des dés avec des faces vierges peuvent les lancer. Donc, ce joueur-là va lancer son dé en espérant... il l'a fait. Il est bien tombé sur la face bleue qu'il voulait. Et maintenant, c'est au joueur rouge de le faire. Il lance le dé et lui... c'est raté. Il ne tombe pas sur la face rouge qu'il espérait. Ce dé-là, il est donc perdu. Il revient immédiatement au centre de la table. Et on peut attaquer la 3e et dernière phase du tour. C'est la phase de coloriage. Alors, chaque joueur va pouvoir colorier comme il le souhaite ses dessins. Alors, j'explique le petit twist. Chaque trame permet de colorier une fois. Par exemple, hop, je peux colorier une zone bleue en faisant des cœurs dedans et une zone jaune en faisant des points dedans. Okay? Mais je peux aussi décider de faire autre chose. Et je vais vous montrer. Par exemple, ce joueur-là peut décider soit de colorier une bleue avec des vagues, une autre bleue avec du dodo, et ensuite 2 zones jaunes bonus. D'accord? Donc en tout, il aura dessiné 4 zones jaunes. Alors j'explique. Vous avez vu que ces trames-là, ces points-là n'ont pas de dessin, n'ont pas de trame. Ça veut dire qu'ils sont libres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, soit refaire une des autres, soit en inventer une, etc. Ou colorier pleinement. Remplir la zone, juste la gribouiller, la colorier. Alors, le joueur, il a le choix, soit il pourrait en faire 4 différentes, donc 2 jaunes et 2 bleus.
Soit il pourrait les combiner. Par exemple, il pourrait dire, je vais prendre cette jaune-là avec ce bleu-là. Et comme on le sait, il y a une petite fiche de rappel sur la table évidemment, bleu et jaune, ça fait vert. Des couleurs qui sont plus difficiles à faire. Donc il pourrait décider de faire par exemple un vert avec ça, un deuxième vert avec ça, et il ferait son tour avec 2 verts. Donc on peut combiner ainsi les couleurs. De la même manière, le dernier joueur qui est là va faire pareil. Et je vous montre à quoi ça ressemble ensuite. Et voilà, chacun a fait son coloriage, en simultané évidemment, les crayons ont été remis au centre. Ce joueur-là a choisi donc de faire un bleu et un jaune. C'était son choix, les objets sont replacés au centre de la table. Ce joueur-là a choisi de faire du coup un vert et de mixer pour faire un deuxième vert. Et voilà les 2 verts qu'il a fait, ok. Et enfin, ce joueur-là, il avait été bien loti, il a fait donc son orange. Il n'y en a que 2 à faire de orange, donc il en a déjà fait un. Il a fait ensuite un violet en mélangeant ce rouge-là avec un bleu. Il a fait un joli violet avec les gouttes de pluie. Et il a ensuite décidé de faire un rouge et un jaune. Et il a décidé de les faire pleins. Et il a même décidé de celui-là de le colorier simplement en jaune et celui-là de faire un dégradé rouge dedans. Bon, c'est un choix, comme un autre. On peut commencer un nouveau tour. Le joueur suivant devient le lanceur. Il récupère tous les dés, il les lance et on est reparti pour un tour. Chaque joueur prend le dé qu'il souhaite, on prend un dé, etc. On refait un tour jusqu'à ce qu'un joueur ait terminé son dessin. Voilà, on vient de finir la partie. Le joueur a gagné. Et voilà son dessin final. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc chaque forme a été remplie. Il a choisi, il a fait comme il l'a voulu. Voilà, chacun s'est exprimé comme il a voulu. Et c'est ça qui est intéressant et ça me permet Alors, avant d'expliquer un petit peu, de parler de ce qu'il y a derrière le jeu, voilà, j'ai oublié de rajouter une petite chose. Le jeu pourrait venir avec un set de petites gommettes vierges qui permettrait de les coller. Et donc de pouvoir laisser libre aux joueurs le choix de venir changer les faces. Et donc de se dire, tiens, nous on a envie, plutôt que de faire des traits comme ça, qui représentent des gouttes, etc. On pourrait faire, tiens, on a envie de faire des motifs japonais. Voilà, que chacun puisse s'exprimer librement aussi dans ce processus-là. Et donc ça me permet de faire une transition et d'expliquer ce qu'il y a derrière, ce qu'on a en tout cas essayé de mettre derrière. La première chose qu'on a essayé de mettre derrière, c'est cet acte qui est lié au coloriage, qui est l'acte créatif, voilà, cet acte de réalisation de quelque chose de fini, qui nous plaît et à l'intérieur duquel on a mis plein de choses. Et voilà, le problème c'est que cet acte de cet acte de création, il est assez difficile à mettre en place parce qu'on n'a pas tous la même relation à l'exercice. C'est-à-dire qu'on ne se considère pas tous bons dessinateurs, on ne se considère pas tous artistes, on ne se considère pas tous toutes ces choses-là. Et parfois, ça vient même heurter des choses en nous qui sont difficiles. Peut-être on se dit, on se juge justement mauvais, on se juge incapable de faire ce genre de choses-là. Et donc c'était important pour nous de proposer une mécanique de jeu et un système qui permette de s'exprimer et de vivre cette chose-là de la manière la plus douce possible. C'est-à-dire que si on ne se considère vraiment pas comme un artiste et que c'est difficile pour nous-mêmes de prendre un crayon de couleur dans la main, c'est ok, parce qu'on va être guidé par les trames et parce qu'il suffira de les suivre. Si on a envie de s'exprimer un petit peu plus, mais on va voir qu'en fait, cette trame-là, peut-être dans nos choix de placement à l'intérieur de la zone, il va se passer quelque chose. Ah, si je le mets là, c'est encore plus joli parce que ça correspond à ça. Okay. Et donc, le volet supérieur, c'est vraiment de personnaliser ensuite les faces pour aller chercher des choses peut-être plus complexes, peut-être plus riches. Voilà. Ça, c'est la première chose, le volet créativité. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait vraiment envie d'associer un jeu de coloriage avec des mécaniques de jeu modernes. Des jeux où on colorie pour remplir des zones et aller activer des objectifs de points de victoire. Et voilà, il y en a, mais ce n'est pas ce qu'on cherchait à faire, ils sont super, mais ce n'est pas ce qu'on cherchait à faire, on cherchait vraiment à faire un jeu de coloriage, à rassembler ces deux mondes-là. Et pour rassembler ces deux mondes-là, on a un jeu en phase. Donc la phase de pique de dés, qui est une vraie phase de jeu de société moderne, dans laquelle on va donc récupérer les dés. Voilà, je prends celui-là parce que c'est intéressant d'un point de vue de la gestion de la ressource, de la stratégie. Je me dis, tiens, il faut que je fasse plus de rouge parce que je suis en retard là-dessus et que je sais qu'ils en ont besoin. Ok, ça c'est la première chose. Il y a aussi la prise de risque. Parce que quand ce dé-là, il tombe sur ce dé-là qui a une seule face,
Il y a une seule face intéressante, mais qu'est-ce qu'elle est intéressante? Parce qu'elle permet de colorier un rouge, un bleu et un jaune en un seul coup. Alors, elle est très intéressante, on l'a appelé le dé de la grille quand on a développé le jeu. Mais si elle arrive sur cette face-là, ah bah, il y a un risque à prendre. Est-ce que allez, je le tente, j'ai une chance sur 6 de le faire. Ouais, mais en ce moment j'ai de la chance au dé, je vais le faire. Et hop, je l'ai fait. Et il y a vraiment voilà, cette sensation de jouer aussi sur la prise de risque. Il y a du blocage aussi parce qu'on sait qu'un tel joueur peut finir s'il a du orange. Allez, on voit un dé avec une face orange qui apparaît, on le lui prend, comme ça on le pousse à faire à mixer un rouge et un jaune. Est-ce qu'il va y arriver à ce tour-là? Voilà, c'est doux, c'est léger, parce que ça se joue dès 4 ans. Hein. Et donc, c'est de la mécanique de jeu moderne, associée à cet acte créatif. Et la dernière chose voilà, que je voudrais dire au nom en parlant du jeu et voilà, au nom d'Alexandre et de moi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a vraiment eu à cœur de faire et on a travaillé autour du ressenti lors de la partie. Et on aime beaucoup le fait qu'il y ait 2 phases dans le jeu, cette phase de pique de dés qui est une phase d'interaction forte, et que celle-ci soit associée et complétée par cette phase de coloriage. Parce que dans le jeu se produit un mouvement de va-et-vient comme des vagues dans lequel on est tous ensemble en train de choisir les dés, peut-être qu'on se bloque, on se fait des petites blagues, on récupère des choses. Et puis ensuite vient le coloriage. Et là c'est un temps d'introspection où chacun est avec lui-même et se met à faire son dessin. Alors qu'il le fasse bien, qu'il le fasse mal, chacun est libre en fait. D'accord? Et d'ailleurs, on voit que s'il y a un joueur qui est plus long au premier tour, il y a peut-être parfois, en tout cas, on l'a noté parfois, les autres joueurs se disent, bon, mais lui, il est long. Ah ben, et si je prenais du temps, moi aussi, à ce prochain tour, pour essayer de faire quelque chose un peu mieux? Ok. Et parfois, ça va très vite, voilà. Le jeu, évidemment, il s'adapte aux joueurs qui le jouent. Et cette phase de coloriage qui permet de faire un retour sur soi, elle est très belle, on la trouve en tout cas très belle, parce qu'elle apporte une paix temporaire évidemment, parce que ça dure juste les 15 secondes ou les 30 secondes du coloriage. Elle apporte une paix qui est temporaire, mais qui est très agréable à vivre, en tout cas de notre point de vue à nous, dans un jeu de société moderne. Voilà, ce qui est très bien aussi, où très souvent on est dans l'attaque, on est dans la parole, on est dans l'excitation, etc. Et voilà, ce jeu-là, en tout cas, propose une alternance entre des phases beaucoup plus excitantes, exaltantes et interactives, et des phases beaucoup plus posées et douces. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère ne pas avoir été trop ennuyant. Merci d'avoir écouté la vidéo si vous êtes allé jusqu'au bout, et d'ailleurs si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, merci quand même. Et puis à très bientôt, et si vous avez envie de l'essayer, d'y jouer, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci beaucoup.